Bonjour chers élèves et bienvenue dans une vidéo assez détaillée sur le circuit RC. Donc en même temps je vais répondre aux 31 QCM que je vous ai proposés. En même temps je vais faire rappel sur l'essentiel qu'il faut savoir sur le circuit RC. Donc vous savez que cette année vous aurez presque un peu plus que 30% du concours essentiellement sur cette partie-là. Donc c'est vraiment une partie à bien préparer. Bien, quelques rappels, bien sûr, le circuit RC, vous savez que c'est un condensateur qu'on charge ou bien on décharge à travers une résistance. Donc vous avez deux parties à bien maîtriser, la charge et puis la décharge. Bien sûr, ça peut être la charge par une source de tension continue ou bien une source de courant. Donc on va faire la différence entre les deux. Donc avant de démarrer, quelques petits rappels à bien connaître. Quelle est la dimension d'une charge? C'est le coulomb. Dimension d'une tension, c'est le volt. Le courant, c'est l'ampère. L'énergie, c'est le joule. Le temps, c'est le seconde. Premier point. Deuxième point. C'est quoi le rôle d'un condensateur dans un circuit électrique? C'est quoi son rôle? Son rôle, c'est d'assurer la continuité de la tension. C'est-à-dire, la tension, c'est une fonction continue lorsque vous avez un condensateur dans votre circuit. Voilà l'exemple clair. Si vous représentez la tension au bord du condensateur en fonction du temps, à T inférieur à 0, avant l'interrupteur est ouvert, la tension est continue. Juste après la fermeture, vous voyez la tension, elle change mais de façon continue. Vous n'avez pas de discontinuité à T égale à 0. Et donc ça, c'est absolument à savoir quelles sont les grandeurs physiques du circuit juste après la fermeture. Donc puisque le condensateur assure la continuité, donc vous avez toujours UC à 0 plus est égal à 0. Et comme vous avez toujours vous mettre devant soi l'équation différentielle, la somme, la loi d'additivité des tensions. Vous avez E, bien on va dire E, quel que soit T, vous avez la tension bord du générateur, c'est U de C plus U de R. Ça c'est valable quel que soit le temps. Par exemple, à T égale à 0, vous avez U de C égale à 0, donc U de R égale à E. D'accord? U de R égale à E. Et bien sûr, la tension bord du générateur, c'est E. Bien, donc c'est E va être partagé entre le condensateur et la résistance, quel que soit T. Et bien sûr, en régime permanent, donc T est égal très supérieur à 5 taux, on va dire. Qu'est-ce que vous avez cette fois-ci? C'est U de C qui est égal à 0 et c'est U de R qui est égal à E. D'accord? U de C plutôt qui est égal à E et c'est U de R égal à 0. Donc c'est l'inverse. Donc là, vous avez T très supérieur à 5 taux. Déjà on va dire 5 taux. Vous avez U de C qui est nul cette fois-ci. Et U de C égale à E, qu'est-ce que je dis? U de C égale à E et c'est U de R qui est égal à 0. D'accord? Donc vous le voyez ici. Donc U de C à régime permanent, c'est égal à E, voilà, et U de R, elle est égale à 0. Donc la somme, c'est toujours égal à E. Bien, donc toujours aussi avoir ces courbes devant soi. Donc vous voyez la tension, comment elle évolue, T égale à 0 plus, c'est 0 pour U de C, c'est E pour, en régime permanent, c'est E pour la tension au bord du condensateur. Au contraire, le courant ou la tension, elle décroît. Et vous avez ici une discontinuité de la tension au bord de la résistance ou bien du courant électrique. Vous voyez, il passe de 0 tout de suite à E sur R pour le courant. E sur R. D'accord? Donc vous avez une discontinuité de... Donc voilà, je les remontre ici. Donc vous avez T est égal à 5 taux. Ça veut dire ici, donc voilà, ici la charge par exemple, la charge au U de C, c'est la même chose. Là, vous avez U de C est égal à Q sur C. Donc la variation de U de C au UQ, c'est la même. De la charge au U de C est la même. D'accord? Donc T inférieur à 0, c'est négatif. Vous avez continuité aussi de la charge en fonction du temps. Pour la décharge, ça c'est la charge à la fin de la charge, et pour la décharge, elle décroît bien sûr en fonction du temps. Bien sûr, taux, ici, si vous avez ici Qmax qui est C fois E, c'est 0,63 fois Qmax.
pendant la décharge, c'est plutôt 0,37 fois Q max. Ça, c'est le courant, la même chose, vous voyez, discontinuité du courant. Donc, le courant, pendant la charge, il décroît d'une valeur positive et tend vers 0. Pendant la décharge, il augmente, mais à partir d'une valeur négative, qui est moins E sur R, avant de tendre vers 0. Ça, c'est absolument comprendre. Maintenant, si T égale à 5 taux, pourquoi on dit que le temps du régime transitoire, c'est 5 taux? C'est simple, si vous remplacez ici T par 5 taux, vous allez trouver IC sur I de E, sur E c'est 0,99 et Q sur Comax c'est 0,99. Ça veut dire que vous avez atteint la charge à 99%. D'accord? Donc autre chose à retenir, la valeur de la charge maximale pendant la charge c'est donc C fois E. Et pour le courant, bien sûr, c'est E sur R. Ça c'est les valeurs maximales. Très bien. Autre chose, avant de passer au QCM, ça je passe, c'est la décharge. D'accord? Donc pendant la décharge, vous voyez que la tension au bord de la résistance est négative et le courant est négatif. Pourquoi? Vous avez, pendant la décharge, vous avez I de C plus U de R égale à 0. Donc vous voyez à chaque instant, vous avez U de C, c'est moins U de R. À chaque instant, la tension au bord du condensateur est l'opposé de la tension au bord de la résistance. D'accord? Comme on sait que la tension au bord de la résistance du condensateur pendant la décharge, elle décroît. Donc les autres, bien sûr, ils vont croître d'une valeur négative de telle sorte qu'à chaque instant, la somme des deux va être égale à 0. Autre chose aussi, donc vous savez que pendant la décharge, U égale à E exponentielle moins T sur taux. Donc si je trace le log de U en fonction du temps, ce sera une droite de pente négative. Enfin, je rappelle la charge par une source de courant. Là, il faut faire très attention. Une source de courant, ça veut dire le courant il est constant. Je l'appelle I0. Donc vous avez I égale à I0 est égal à QC sur T. Ça veut dire que la charge I de C va augmenter en fonction du temps d'une façon linéaire, proportionnelle. Donc I de C c'est I0 sur C fois T. Donc qu'est-ce qu'on fait? On charge jusqu'à un instant T1 et on arrête la charge. Et on bascule l'interrupteur en position 2 et on va décharger la résistance, le condensateur à travers une résistance. Voilà ce qu'on fait. Et pendant la décharge, c'est la même que dans le cas où le condensateur a été chargé par une source de tension. Donc ce qui change, c'est juste la tension initiale. Ici, par exemple, je charge jusqu'à un instant T1, donc U à cet instant T1 va être Q sur C fois T1. D'accord? I0 sur C fois T1. Et donc, la tension au bord de la décharge va être de la forme U égale à U1 exponentielle moins T1 sur taux. De telle sorte que T est égal à T1, j'ai U égale à U1. D'accord? Et donc, log de U, ça va être log de U1 moins T1 sur taux. Et on va voir une application de ceci dans un concours suivant. Donc, vous voyez la différence entre la charge avec une source de courant et la charge avec une source de tension. Donc là, on charge jusqu'à un instant T. Bien sûr, si on laisse le temps jusqu'à l'infini, le condensateur va cramer. Donc on arrête. Une fois qu'on atteint un pourcentage de charge, on arrête. Et donc on connaît la tension initiale. Ce n'est pas E. Faites attention. I de C0, si je charge avec une source de courant, c'est différent de E. C'est plutôt I0 sur C fois T1. T1, c'est l'instant où j'ai arrêté la charge. Après, bien sûr, la décharge, c'est exactement la même, mais cette fois-ci, U, c'est U1, c'est-à-dire la tension initiale, fois exponentielle, T moins T1 sur taux. T1, c'est le temps où j'ai arrêté la charge du condensateur. Bien, donc revenons au QCM. Je commence par question numéro 1. Ça, c'est un exercice qui a pour but d'étudier l'étude énergétique du circuit RC pendant la charge et pendant la décharge. Donc, qu'est-ce qu'on vous donne? On vous dit que le générateur délivre une tension 0. De t égale à 0 à t égale à 10 millisecondes, l'interrupteur est en position 1. Ça veut dire que je charge le condensateur, T2 est ouvert. Et T est suffisamment long. Ça veut dire T est largement suffisant pour charger complètement le condensateur. On vous donne la capacité, la résistance R1 et R2 et la force électromotrice du générateur.
Quelle est l'énergie accumulée dans le condensateur entre T égale à 0 jusqu'à grand T, ça veut dire une fois qu'il est complètement chargé. Bon, ça c'est facile, c'est 1 demi C fois E au carré, 1 demi 10 moins 5 fois E au carré, 4 fois 4, 16, ça vous donne 8, 10 moins 5. Quelle est l'énergie dissipée par effet Joule? Ça c'est absolument à savoir. L'énergie dissipée par effet Joule, c'est exactement la même que l'énergie emmagasinée par le condensateur. C'est la même valeur, et je vais vous montrer pourquoi. Quelle est l'énergie fournie par le générateur? Eh bien, tout ce qui est fourni par le générateur, soit il est emmagasiné dans le condensateur, soit il est dissipé par effet Joule. Donc, ça sera la somme. 8 plus 8, c'est 16, 10 moins 5. Maintenant, on va parler de la décharge. Une fois celui-là est chargé avec 8, 10 moins 5 joules, je vais mettre l'interrupteur en position 2 et je vais ouvrir l'interrupteur 1. Oups, pardon. Et j'ouvrirai l'interrupteur 1. Voilà. Donc, on va voir la décharge du condensateur. Donc, quelle sera l'énergie perdue par effet Joule dans la résistance? Et bien sûr, ça sera toute l'énergie qui a été emmagasinée dans le condensateur, c'est-à-dire 8, 10 moins 5. Donc, je coche tout de suite 8, 10 moins 5. Maintenant, pourquoi tout ça? Parce qu'il suffit de revenir à la loi d'activité de tension, quel que soit T, je vous ai dit E égale à I de C plus RI. Je multiplie I par les deux côtés, ça juste pour vous montrer l'origine. Hein. Ce n'est pas le moment du concours, il ne faut pas faire ça. Vous avez E fois I, c'est U fois I plus RI carré. Je multiplie par D de T et j'intègre entre 0 et l'infini. Sachant que I égale à E sur R exponentielle moins T sur tau. Si vous intégrez ça, vous allez trouver tout simplement cette intégrale, c'est C fois E au carré. Celle-là, c'est 1 demi C fois E au carré. C'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur. Ça, c'est l'énergie perdue par effet Joule. Vous voyez bien que les deux sont égaux. Donc, l'énergie emmagasinée par le condensateur à la fin de la charge est égale à l'énergie emmagasinée perdue par effet Joule. Et l'énergie fournie par le générateur, c'est C fois E au carré. Donc, ça, c'est à retenir. À retenir. Bien. Question suivante. Donc, question suivante. Un condensateur de capacité 5 millifarad est chargé à l'aide d'un générateur de courant d'intensité 2 mA. La tension au bord des deux armatures des condensateurs et l'énergie stockée au bout de 10 secondes sont, à vous de choisir A, B, C ou D. Bon là, question simple, tension au bord du condensateur à un instant T, on vient de dire c'est I sur C fois T. Pour remplacer I, il suffit d'utiliser les unités internationales, le milliampère en ampères, de 10-3, fois le temps en secondes, divisé par 5, 10-3. Je simplifie par 10-3, 10 fois 2, 20 divisé par 5, ça me donne 4 volts. L'énergie emmagasinée, c'est 1 demi CUC au carré, donc c'est 1 demi 5, 10-3, 4 fois 4, 16, 16 divisé par 2, 8, fois 5, c'est 40, 40, 10-3, c'est 4, 10-2, bien c'est la réponse B. Donc je continue par cet exercice extrêmement important. Donc on vous dit le montage suivant, on applique une tension U égale à 600 volts. Vous avez U égale à 600 volts. Au bord du circuit, on a trois condensateurs, C1, C2, C3. Vous avez C1 égale à 2 C2 égale à 5 C3 égale à 10 microfarads. Bon, je laisse le montage pour le moment. Et on va répondre d'abord à la question 12. La valeur de la tension au bord du condensateur C2, UMN est égale à 120, 130, 140, 150 ou bien autre réponse. Bien. Première chose qu'il faut savoir ici, c'est que lorsque vous avez deux condensateurs en série, deux condensateurs en série, ils portent la même charge. Ça veut dire si vous avez une charge Q ici vous avez moins Q. Ici, vous avez plus Q, ici, vous avez moins Q. C'est exactement la même. Ici, vous avez plus Q, ici, vous avez moins Q. C'est la première chose. Donc là, il suffit de faire la loi d'activité de tension. Vous avez U est égal à U1 plus U2 plus U3. Et je remplace. U1, c'est Q sur C1 plus Q sur C2 plus Q sur C3. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche UMN. Donc, je cherche Q sur C2. À quoi est égal? J'ai une relation entre C2 et C1, entre C2 et C3. Donc, il suffit de... Et je connais U. Donc, il suffit de remplacer
CA par sa valeur, c'est Q sur 2 fois C2. Q sur C2, je le laisse parce que c'est ça ce que je cherche. Et plus Q sur C3. C3, c'est combien? 2 cinquièmes. 2 cinquièmes de C2. Je mets au même dénominateur. Et je trouve tout simplement, je mets au même dénominateur et je trouve 4 fois I2. Donc vous voyez, donc 4 fois I2. Donc je mets au dénominateur 2 fois I2. Donc 2, vous avez 1 plus 2, 3 plus 5, 8. 8 divisé par 2, c'est 4. Donc je peux dire tout de suite que I2 est égal à U sur 4. Et U, on a dit c'est combien? C'est 600. 600 sur 4, c'est bien égal à 150 volts. Et là, vous cochez la réponse D. Donc vous voyez là, absolument deux choses à savoir. Il faut faire la loi d'additivité des tensions. Ils sont en série. La tension finale totale, c'est la tension au bord de C1 plus la tension au bord de C2 plus la tension au bord de C3. Mais surtout, il faut savoir que lorsque vous avez deux condensateurs ou trois condensateurs en série, ils portent la même charge. Bien, voilà pour la première question. Question suivante, on vous dit déterminer la capacité équivalente de ces trois condensateurs. Bon, là c'est très simple. Vous savez qu'un condensateur en série, c'est l'inverse de la loi d'association des résistances. Et il faut ne pas oublier de mettre 1. Donc souvent les élèves mettent C équivalent égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Non, c'est 1 sur C équivalent. Ensuite, vous remplacez C1 par 1 dixième, C2 c'est 1 cinquième et C3 c'est 1 demi. Même dénominateur, ça vous donne 8 sur 10, donc CE c'est 5 sur 4. Donc là c'est facile. 1, ces questions qu'il ne faut pas rater, ce type de questions, c'est 1,25 microfarad. Donc la question suivante, c'est déterminer l'énergie emmagasinée par le condensateur équivalent à la fin de la charge. Donc tous ces trois condensateurs, je vais le représenter par un seul générateur de capacité CE et soumis à une tension U égale à 600 volts. Donc là c'est facile, la formule 1 demi C fois UC au carré. 1 demi, la capacité équivalente c'est 1,25 10 moins 6 fois 600 à la puissance 2, c'est 36 fois 10 puissance 4. Donc je remplace et ça vous donne 22,5 10 moins 2. Donc c'est bien la réponse D. Donc je coche la réponse D. Donc là aussi, pas de problème. Question suivante. Certains vont dire qu'il n'y a pas la mécanique, mais ce n'est pas de la mécanique ça, c'est des connaissances générales qu'il faut savoir à partir du bac 1. Donc si l'énergie électrique est entièrement, vous savez que le condensateur emmagasine une énergie électrique, cette énergie électrique peut être utilisée sous forme d'énergie mécanique par exemple. Ou bien peut être utilisée sur une autre forme de type d'énergie, peut être transformée. Donc est entièrement convertie en énergie cinétique, donc en mouvement. Donc on va créer le mouvement à partir de cette énergie électrique. Quelle hauteur H peut-elle élever verticalement une bille de masse 5 g. Vous avez une bille de masse 5 g qui est soumise bien sûr à son poids P. D'accord? Donc si on veut la soulever d'une hauteur de H, quel est le travail qu'il faut fournir? Vous avez toujours une relation entre travail et l'énergie. Donc il faut fournir un travail qui est égal à mg fois H. Donc il faut que l'énergie cinétique qu'on doit fournir pour déplacer cette masse-là d'une hauteur H doit être égale à mgh. Donc cette énergie, tout simplement électrique, doit être exactement égale à mgh pour soulever cette masse-là d'une hauteur H. Donc c'est conservation de l'énergie. L'énergie initiale, c'est énergie électrique et la variation de l'énergie potentielle, c'est mg fois H. Donc ce sera H est égal à l'énergie électrique divisé par mg. Vous divisez l'énergie électrique par la masse qu'il faut transformer en kilogrammes. Je vous tout de suite l'unité internationale de la masse, c'est le kilogramme. Et ça vous donne 22,5 divisé par 5, 10 moins 2, 10 moins 2 fois m. Et ça va vous donner 4,5 mètres. Donc la réponse, c'est la réponse ABC. Donc la réponse C. Donc voilà une question intéressante, c'est ce type de question qui fait un peu la différence. On vous dit la durée delta T de fermeture de l'interrupteur K, quand je ferme l'interrupteur K, quelle est la durée delta T pour que la tension au bord des deux condensateurs c'est 50 volts.
Donc tout de suite, là, il suffit de faire un schéma équivalent à ce circuit. C'est exactement la même chose si vous avez un seul condensateur. C'est exactement la même chose. Sauf que ce condensateur, il faut le remplacer par la capacité équivalente de 2 et 3. Et vous voyez, de 1 et 3. Et 1 et 3, ils sont comment? Ils sont en parallèle. Donc tout simplement, leur capacité équivalente, c'est la somme. Et c'est exactement la question devient quel est le temps au bout duquel un condensateur de capacité C1 plus sur 3 va être chargé, va avoir une tension de 50 volts. Bon, ça, il suffit d'appliquer la relation UCD, c'est Q sur C équivalent, c'est Q sur CE. Et bien sûr, Q c'est I0 fois T. Vous connaissez I0, vous connaissez la capacité équivalente, c'est C1 plus C3. Et vous allez déterminer le temps. Donc là, souvent dans la charge, ce qu'on peut vous demander, par exemple, la même chose, on peut vous donner la charge d'un condensateur, avec ici un condensateur, et ici un deuxième condensateur, et ici une résistance. Donc là, c'est la même chose, vous mettez juste la capacité équivalente et vous allez travailler comme si vous avez un circuit RC classique. C'est exactement le cas ici. On peut ajouter un troisième condensateur, ça ne changera rien parce que les deux sont en parallèle et la tension au bord de C1 est égale à la tension au bord de C2 est égale à la tension au bord du condensateur équivalent. Et toujours utiliser ça dans les calculs, ça simplifie beaucoup les choses. Vous remplacez C1 par sa valeur directement, C10, C2, C5. Essayez d'appliquer toujours les valeurs numériques, comme ça vous gagnez un peu de temps. Et donc là, on va arriver à 120 secondes, ni A, ni B, ni C, ni D. Donc je coche autre réponse. Donc faites attention, vous avez toujours la possibilité d'avoir autre réponse. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici et je vais la continuer très prochainement. Donc pour que la lecture soit facile et vous allez la suivre facilement. Donc c'est déjà 20 minutes et je vais faire la deuxième partie dans une autre vidéo. Donc celle-là, je vais l'appeler partie 1. Donc voilà, bon courage, bonne continuation et à bientôt.